5. Le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, de son côté, a déclaré à la barre que le 28 septembre 2009, étant décrété férié, chômé et payé, il a mis cette journée à profit pour se rendre à Koya avec un monsieur qui devait lui vendre des parcelles. Mais, a-t-il ajouté, vers l'Ansanaya Barrage, il a reçu un appel du chef d'état-major général des forces armées, le colonel Oumar Sano, qui lui a instruit d'envoyer des ambulances au stade pour transporter des blessés. Et 300 mètres après, a-t-il précisé, c'est l'appel de la directrice générale de l'hôpital d'Onka qu'il reçoit pour l'informer du transport par la Croix-Rouge des blessés. Il a dit que compte tenu de la gravité de la situation, tout le corps médical a été mobilisé. Il s'est rendu lui-même à Nongo pour récupérer les clés de la pharmacie centrale afin de sortir les kits médicaux d'urgence pour permettre aux médecins d'apporter aux malades les soins nécessaires. Dans la foulée, a-t-il fait remarquer que des instructions lui ont été données par le président Moussa Dadis Camara pour la prise en charge de tous les blessés, de la création d'un comité de crise présidé par l'inspecteur général de la santé, Dr Diakité, mais aussi un montant d'1,422 milliard de francs guinéens a été décaissé pour faire face à l'urgence. Pour l'alimentation des blessés, a-t-il affirmé, c'est l'ONG Terre des Hommes qui a été contactée et qui s'en est occupée. En ce qui concerne la gestion des corps, il a dit avoir fait dénombrer 57 qui étaient gérés par le médecin légiste professeur Hassan Ba, qui a conclu dans ses rapports que certains manifestants sont effectivement morts par balle, ce qui lui fait dire implicitement que les forces de défense et de sécurité ont fait usage de leurs armes à feu au stade. Il a confirmé qu'il y a eu des cas de viol au stade, en se référant bien sûr au rapport du professeur Namori Keita, gynécologue. Il a refuté toutes les déclarations des partis civils qui l'accusaient pour certaines de les avoir injuriés et donné des coups de pied pour d'autres. Il a précisé qu'il est médecin militaire, spécialisé en chirurgie de guerre, donc respectueux de la déontologie médicale, qu'en aucun moment il ne peut se comporter tel qu'il a été décrit par les partis civils. Le deuxième accusé, c'est le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, ancien ministre de la Santé, qui nous a dit qu'il était en partance à Koya pour aller dans ce chantier et donc c'est en cours de route qu'il a été appelé pour être informé qu'il y a eu des blessés et des morts. C'est ainsi qu'il a rebroussé chemin. Mais c'est des contre-vérités, Monsieur le Président. Et vous allez le constater. Le colonel Abdoulaye Chérif Diaby était au stade, au même moment que les bérets rouges. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les partis civils. Sur la présence du colonel au stade au moment des faits, à l'audience du 22 février 2023, Madame Mariama Baïlo Diallo, victime, je m'excuse, je n'aurais pas dû prononcer son nom, victime de viols et de coups et blessures, déclarait devant ce tribunal, citation, c'est le ministre Diaby qui avait demandé de compter le nombre de corps et de les embarquer pour l'hôpital. C'est ici qu'elle a fait la déclaration, Monsieur le Président, devant lui et devant tout le monde. Il était au stade du côté des Acacias. Donc, elle a situé même là où le ministre Diaby était arrêté, Monsieur le Président. C'est clair. Il était au stade au moment des faits, Monsieur le Président. Selon les dires de cette dame, elle ne peut pas mentir. Sur les violences et injures exercées sur les blessés. Sur le PV d'audition de partie civile, cote 1113, en date du 12 novembre 2012, Madame Mariama Boboba, secrétaire domiciliée à Petit Simbaya à l'époque, déclarait au pool des juges d'instruction, citation, je porte plainte pour avoir été victime de viols et de coups et blessures volontaires lors des événements du 28 septembre.
Après avoir dit tout ce qu'elle a vécu au stade et son admission aux urgences de l'hôpital de Donka, elle précise: c'est dans cette situation déplorable que le colonel Ablaye Cherif Diaby est arrivé avec ses éléments en nous traitant de bâtards et de chiens, tout en nous donnant des coups de pied. Ce qui coïncidait à la réaction de l'ex-ministre Hadja Diallo Barry, qui demandait aux agents qu'est-ce qui s'est passé en s'écriant. Elle disait alors: tuez-nous tous. Si vous êtes venus pour tuer les blessés, tuez-nous tous. C'est grâce à ça que le colonel Ablaye Cherif Diaby et ses éléments se sont retirés. À l'audience du 12 février 2024, M. Alpha Mahmoud Diallo, témoin, déclarait devant ce tribunal, citation: après le passage du commando, dont à la tête le colonel Claude Pivy, au domicile d'Elhadj Cellou Dalein Diallo, et après avoir été blessé par un de leurs, la Croix-Rouge est venue me prendre pour m'amener à Donka. On nous a installés aux urgences, où j'ai bénéficié d'une suture et de comprimés. Une fois au dehors, le ministre de la Santé, colonel Ablaye Diaby, est venu nous trouver avec sa garde. Il a déclaré que c'est bien pour vous. Et il a donné des coups de pied à certains blessés. Deuxième témoignage. C'est dans cette période d'observation que j'ai vu des hommes qui n'étaient pas en uniforme venir ramasser les corps. Personnellement, ils m'ont traîné à terre par mes pieds. Ils m'ont jeté dans le véhicule, croyant que j'étais mort. Par la suite, ils ont jeté d'autres corps sur moi. J'ai tout accepté pour ma survie. Le camion dans lequel je me trouvais était bâché et je ne voyais pas ce qui se passait à l'extérieur. Mais comme certains corps étaient sur moi, j'ai profité du moment de notre départ du stade et des secousses de la route pour me mettre au-dessus des tas de corps dans lesquels je me trouvais. Ainsi, nous avons été conduits je ne sais où. Je précise que le camion démarrait et s'arrêtait sans cesse jusqu'à notre arrivée. Parce que les coups de fil étaient là. Vous êtes où? Venez. Il faisait nuit et je ne connaissais pas dans quel quartier nous étions. Le camion s'est arrêté à côté d'un grand trou creusé dans la terre. Je précise que tous ces corps ont été mis dans cette fosse. Au moment du débarquement, un militaire a éclairé l'intérieur du camion et m'a vu éveillé. Sans dire mot, j'ai levé la main pour demander pardon. C'était un béret rouge qui était monté dans le camion pour débarquer les corps. Après m'avoir découvert, les militaires ont discuté. Certains voulaient que le m'enterre vivant et d'autres ont souhaité que je sois reconduit au camp Al-Fayed. Finalement, ils ont accepté tous de me ramener au camp. J'y suis resté 5 jours durant et j'étais couvert du sang des cadavres qui étaient dans le camion avec moi. Comme ils m'interrogeaient pour savoir si j'étais capable de raconter mon histoire, je faisais le fou pour me sauver. Pendant ce temps, certains militaires me frappaient, d'autres m'insultaient et j'acceptais tout en faisant croire que j'avais perdu la tête. Ils m'ont cru fou et par la suite, ils m'ont jeté derrière la cour du camp. C'est là que j'ai interpellé un passant qui m'a aidé d'aller dans une famille voisine du camp pour me laver et me donner des habits. Le lendemain, j'ai communiqué le numéro de mon frère à la famille qui m'avait hébergé et ce dernier est venu me chercher. Voici quelqu'un qui a vécu les faits. Sur une question de son conseil, il répondait: oui, j'étais avec d'autres personnes dans le violon.
nous étions battus tous les jours par les bérets rouges. Nous avons été torturés. Notre crâne a été rasé forme croix sur la tête. Monsieur le Président, lui, il a vécu les faits. Il a vu la mort. Il a vu la mort venir. Il s'est protégé sous les cadavres. Il a été transporté dans le même camion que les cadavres. Et il a vu comment les gens ont été déversés dans ce trou. Et il fallait faire le fou pour être sauvé, Monsieur le Président. Et comme il a dit, le camion était bâché, il ne pouvait pas savoir à quel endroit de Conakry il était. Lui, c'est un témoin vivant, Monsieur le Président. C'est pourquoi vous avez un lourd fardeau, mon capitaine, sur la tête. Un lourd fardeau. À l'audience du 9 octobre 2023, j'avais raconté ça, les 84 corps ensevelis au cimetière du Koza, selon Mouktarba. Madame Traoré aussi, les 250 corps, les 250 corps par camion, où 4 camions ont été chargés, j'avais raconté ça. Mamadou Ali Fofana aussi, qui a constaté le chargement des corps à la morgue de Ignasdine ici, pendant 40 minutes, je ne reviens pas là-dessus. Les 157 corps relatés par le colonel Oumar Sano, chef d'état-major général des armées, j'en ai suffisamment parlé. Donc, Monsieur le Président, les 2652 corps, plus le camion plein et les 3 autres camions, non, la pick-up pleine, j'allais dire, dont j'ignore le contenu, les partis civils réclament ces corps-là au capitaine Moussa Dadis Camara. Où sont ces corps, mon capitaine? Dites-nous où sont ces corps. Nous avons besoin au moins de les retrouver pour prier sur eux afin de les enterrer dignement. Ou aller au moins prier sur leurs dépouilles mortelles. Au moins, nous avons besoin de connaître l'endroit où se trouvent tous ces corps. Donc, nous les réclamons au capitaine Moussa Dadis Camara et au colonel Ablaye Cherif Diaby, ministre de la Santé à l'époque. La responsabilité du colonel Abdoulaye Cherif Diaby, vu l'article 25 du statut de Rome, il ressort des pièces de la procédure ainsi que des déclarations faites à l'audience publique que le colonel Abdoulaye Cherif Diaby, médecin militaire et ministre de la Santé au moment des faits, n'était pas au stade le 28 septembre 2009. Aussi, il n'a pas assisté à la réunion tenue par la hiérarchie militaire en prélude de la manifestation. En dépit des déclarations liées à la non-assistance à personne en danger, à ces actes de mépris, de dédain, d'injures et de coups de pied, nulle preuve concrète de ces agissements n'a été rapportée devant ce tribunal. Cependant, il s'est rendu au centre hospitalo-universitaire de Donka le jour des faits et les jours suivants auprès des blessés en sa qualité de ministre de la Santé pour faire une évaluation de la situation et prendre les mesures idoines. Ces mesures ont effectivement été administrées au profit des blessés, dont certains ont même bénéficié de son expertise de chirurgien. Également, il n'a pas été prouvé que les agents des forces de l'ordre qui s'y sont rendus étaient soit sous ses ordres ou relevaient de lui. Il en résulte que les actes de dédain, de mépris et d'injures non rapportés ne sont pas suffisants pour caractériser les crimes contre l'humanité à son égard. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 544 du Code de procédure pénale, de le déclarer non coupable de crimes contre l'humanité et le renvoyer des fins de la poursuite pour crimes non imputables.